Bonjour, heureux de vous retrouver pour un live exceptionnel, les rendez-vous du chiffre, 2 heures de direct avec au programme 4 tables rondes. Une table ronde sur la digitalisation des cabinets d'experts comptables, ce sera dans quelques instants. Suivra ensuite une table ronde sur la facture électronique, quels enjeux pour les experts comptables. Ensuite, on parlera experts comptables au cœur de la data et enfin opération séduction, booster l'attractivité de la filière expertise comptable. On va débuter tout de suite cette émission en parlant transformation numérique des experts comptables. C'est un sujet qui ne cesse de croître depuis quelques années. Comment les experts comptables appréhendent-ils cette transition numérique? On en parle avec nos invités. Sana Moussaïd, vous êtes dirigeante du cabinet World of Economic. Bonjour Sana. Bonjour. À votre droite, Emmanuel Vergniaud, fondateur de Manuco. Bonjour Emmanuel. Arnaud. Et à ma gauche, Maxime Digue, cofondateur de Time. Bonjour Maxime. Arnaud. On va commencer tout de suite ce débat avec vous, Sana. Je l'ai dit, la transformation numérique est un enjeu particulièrement prégnant de ces dernières années pour les experts comptables. Quel est l'état des lieux de cette transformation numérique ? Alors, l'état des lieux de la transformation numérique, on a beaucoup de chance, c'est que le Covid étant passé par là, ça a pas mal poussé l'accélération et l'adoption du numérique au sein des cabinets. Toutefois, on constate toujours qu'il reste un certain nombre de cabinets qui ont juste initié la démarche et qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et du coup, faudrait qu'ils s'y mettent pour que le gap il soit pas assez infranchissable. C'est un peu comme si aujourd'hui je décidais de faire du marathon, ça prend des mois et des mois d'entraînement. Donc la facture électronique arrivant à horizon juillet 2024, il est important pour les cabinets d'expertise comptable de se préparer et d'anticiper ces tendances-là. Emmanuel, vous corroborez les propos de Sana ? Absolument, le même constat. On est passé d'une période où les cabinets avaient de la sympathie pour la digitalisation, la modernisation, à une période où maintenant c'est une nécessité, une obligation pour ne pas perdre des parts de marché, pour ne pas perdre des ressources et pour affronter les nouveaux enjeux de demain. Maxime, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce bilan de la transformation numérique? Où en sont les experts comptables? Je pense qu'on est en route, effectivement, pas forcément à l'arrivée, et on est vraiment sur le chemin. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce qui est clair, c'est que le marché le demande, en fait, au-delà de ce que peuvent proposer les experts comptables. Donc, étant donné que le marché est demandeur d'une expérience digitale, évidemment, il y a des acteurs qui vont se positionner dessus, experts comptables ou pas, mais du coup, ça force évidemment les experts comptables à accélérer cette transition. Et effectivement, je dirais que la facture électronique est le point d'orgue, mais ça ne doit pas nécessairement être le facteur à considérer uniquement. Je vais continuer avec vous, Maxime. Donc vous, dans ce moment de transformation numérique, de mutation, vous proposez une solution Time pour accompagner les experts comptables, pour automatiser tout ce qui est ça va de la pré-compta jusqu'à l'alias fiscal. Expliquez-nous. Alors, l'idée, c'est que nous, on va réussir à digitaliser tous les flux. Prendre un exemple, on va passer par les flux bancaires notamment, et même sur ce process-là, en fait, beaucoup de cabinets pensaient avoir industrialisé la chose, alors qu'en réalité, quand on creuse un petit peu d'un point de vue opérationnel, on se rend compte qu'il y a pas mal de trous dans la raquette et qu'un certain nombre de décideurs n'étaient pas forcément éclairés de ce point de vue-là. Donc, on va récupérer les relevés bancaires de façon extrêmement fluide. On va récupérer les achats avec une application pour les entrepreneurs qui est excessivement simple d'usage et qui est disponible sur mobile. Et ça, c'est un des éléments clés, je pense, dans la digitalisation et le nomadisme des entrepreneurs d'aujourd'hui. Et on va avoir aussi des applications pour faire la partie vente et on va associer ça à des tableaux de bord. Et l'ensemble de ces données-là, on va les enrichir, on va les compléter avec de l'intelligence artificielle et humaine et on va la redistribuer aux experts comptables qui pourront faire des journaux de façon quasi automatisée et derrière, on pourra faire la production comptable dans le même outil ou dans leur outil de prédilection. Concrètement, ça veut dire que vous mettez des métadonnées associées à toutes les données que vous récoltez pour pouvoir faire des croisements et exploiter d'une meilleure manière toutes ces données, c'est ça? En fait, nous, on va labelliser l'ensemble des documents, que ce soit des transactions bancaires, que ce soit des factures d'achat, de vente, etc. L'ensemble de ces données-là, on va donc les enrichir, on va permettre de les exploiter, on va mettre un tiers ou une catégorie sur l'ensemble de ces transactions-là. Et après, c'est l'expert comptable qui va l'exploiter comme il l'entend, c'est-à-dire qu'il va lui-même rajouter ses numéros de compte dessus, mais ça va lui faire gagner un temps excessivement précieux, sans pour autant que ça déporte la charge côté entrepreneur.
Alors, je vais continuer avec vous, Emmanuel. Vous apportez une autre solution sur la partie juridique, dématérialiser un certain nombre de documents. Expliquez-nous comment concrètement vous accompagnez les experts comptables. Absolument. Manuco propose un module finalement de digitalisation de tout le process du secrétariat juridique, qui est une prestation qui n'est pas au cœur du métier historique des experts comptables, mais que les experts comptables se doivent de proposer, puisque c'est dans la logique de ce qu'ils proposent à leurs utilisateurs, lorsqu'ils doivent faire la documentation juridique pour la création de société, la transformation d'une société, les modifications statutaires classiques ou les approbations de comptes. Et donc, Manuco concrètement propose une solution SaaS où les experts comptables peuvent générer l'ensemble de la documentation ou utiliser leur propre documentation pour réaliser l'ensemble de leurs formalités juridiques jusqu'au cabis modifié, jusqu'au greffe, uniquement dans un process complètement digitalisé, de la signature électronique à la génération des documents, avec un aspect humain qui est très important. Ce sont les équipes de Manuco, des juristes et des formalistes qui valident l'ensemble des dossiers. Et donc, nous apparaissons finalement comme une sorte de tiers de confiance de l'expert comptable pour l'aider à réaliser de façon digitale ces formalités juridiques. Donc, gain de temps, évidemment d'argent, et ils peuvent outsourcer d'une certaine façon toute une série de prestations en gardant, bien sûr, évidemment, la relation client qui est essentielle en proposant finalement une brique supplémentaire à leurs utilisateurs. Alors, Sana, vous accompagnez d'une autre manière encore les experts comptables. Vous êtes expert comptable vous-même. Vous les accompagnez justement en matière de formation sur la transformation numérique. Oui, je les accompagne entre autres en matière de formation, puisque mon cabinet World of Numérique est lauréat de l'appel à projet France Num, qui est piloté par BPI. Et du coup, en ce sens, je propose en fait 2 formations par cabinet sur des thématiques numériques pour les aider vraiment à appréhender les enjeux numériques. Et donc, voilà, que ça peut être sur comment mettre en place des nouvelles missions, comment appréhender le RGPD, comment accompagner son client TPE à la transformation numérique, comment soi-même en tant que cabinet se transformer, quelles interconnexions, sur quel sujet il faut faire attention. Et puis, il y a aussi un autre volet qui est surtout un accompagnement plus direct avec les cabinets. Et là, on va plutôt travailler sur une stratégie qui va s'adapter non seulement aux enjeux du cabinet, à la typologie de sa clientèle, et aussi voilà, au regard, en fait, faire une stratégie en analysant en fait en évaluant son besoin technologique et en besoin en matière de numérique pour lui proposer des outils qui vont s'adapter et puis surtout l'aider à aller jusqu'au bout de ces outils-là, parce que je pense que l'un des enjeux, c'est que les cabinets aujourd'hui commencent à mettre un certain nombre de choses, mais ils ne vont pas jusqu'au bout, ou alors on va poser un outil, on va le tester, et on va le mettre juste sur un seul dossier, et en fait, cette rigueur-là... Il n'y a pas une vision, en fait, d'ensemble. Pas forcément chez tous, mais souvent on se rend compte que on commence, on pose une brique et en fait on va pas jusqu'au bout. Et quand on pose une brique, en fait elle sert à rien. C'est un ensemble qui va permettre au cabinet de capitaliser sur tout ça. Et voilà, donc il y a énormément de matière pour accompagner les cabinets et surtout de très très belles perspectives à la clé. Vous aussi, Emmanuel, vous rencontrez ce type de cabinets qui essayent d'avoir une stratégie globale sur le numérique? Alors, ils essayent d'avoir une stratégie globale. Ils se disent que, effectivement, je suis complètement d'accord, ils font par briques. Ils se disent, ce serait bien d'avoir un outil de signature électronique, de génération de facturation, mais ils ont rarement une stratégie globale avec différentes étapes en se disant, il faut que l'on passe dans l'ère tout numérique. Et donc, c'est un bon réflexe, c'est un bon début de se dire, il faut, en fonction de la pression du marché, de la demande du client, finalement, ils réagissent plutôt qu'ils anticipent souvent. Et c'est pas un reproche, c'est malheureusement confronté à l'urgence du marché. Ils réagissent à une demande d'un client qui leur dit « j'aimerais bien que cette interaction soit un peu automatisée, digitalisée, que vous puissiez nous proposer tel ou tel service ». Et donc, avoir une vision globale, ça demande un peu plus de recul, du temps, ce qu'ils n'ont pas, et ça doit être insufflé par la direction du cabinet. Et donc, ils doivent réussir à remonter les demandes des clients, des équipes, mais à insuffler cette volonté un peu globale, cette stratégie. Et c'est pas facile. Il y a de la bonne volonté, mais dans les faits, au quotidien, c'est compliqué parce que c'est pas leur métier. Donc, il faut qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient aidés,
qu'ils arrivent à définir un calendrier étape par étape. Et c'est un travail en soi. Maxime, vous faites le même constat. Est-ce qu'il faut insuffler, par exemple, la culture du numérique? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Oui, je crois que la culture du numérique est effectivement quelque chose qui est pas enseigné déjà hein, de manière générale. Et ça se concrétise aussi par les collaborateurs en eux-mêmes. Hein. L'âge moyen dans la profession comptable avoisine les 50 ans, alors que c'est les nouvelles générations qui arrivent et qui constituent la nouvelle matière grise qui va accompagner les entrepreneurs. Et cette nouvelle population, elle est plutôt au fait. Hein. C'est évidemment que des digital natives. Donc, ils n'ont pas de souci pour utiliser des nouveaux outils. Encore faut-il que l'ensemble du cabinet aille dans ce sens-là et se projette dans une démarche vraiment test, learn, iterate. Donc, je me lance et j'avance et j'essaye de ne pas raisonner que par l'exception, qui est souvent un des écueils qu'on peut rencontrer. Alors peut-être revenons sur les apports, vous les avez dit les uns les autres, réactivité, gain de temps, gain d'argent, c'est tout cela la technologie, Sana? La technologie, oui, c'est tout cela, mais c'est aussi un point aussi qui est fondamental dont on parlait tout à l'heure, c'est attirer et conserver les talents. Un cabinet qui insuffle une culture d'innovation, c'est un cabinet qui va être non seulement en avance, donc plus compétitif, qui va gagner en productivité, en temps, mais il va savoir attirer ses collaborateurs et ce qui va être plutôt un gage de succès pour lui plus tard. Le changement aujourd'hui, pour toute entreprise, il est inévitable. Le tout, c'est d'être vraiment proactif pour pouvoir mieux le mesurer et mieux appréhender ces enjeux-là. Et effectivement, la facture électronique, elle apporte un champ des possibles qui est assez énorme. On va se rendre compte que on va passer moins de temps sur certaines tâches. Le collaborateur va pouvoir du coup se concentrer sur d'autres missions, mais tout cela va passer évidemment par le volet formation, par le volet accompagnement, un changement aussi, vous l'avez dit, il faut faut que ce soit la direction qui soit dedans, mais il faut aussi impliquer les collaborateurs et les clients et essayer de les intégrer aussi, écouter leurs problématiques et les intégrer dans ce processus pour en assurer le succès. Emmanuel, quels sont les apports pour vous de la technologie, hormis de ce qui vient d'être dit? La technologie, elle apporte quelque chose d'essentiel, c'est qu'elle arrive à faire d'un changement, de répondre à un écueil et à une peur finalement des entreprises, c'est que elles se disent le changement pour le changement, pourquoi? Et c'est la peur qui est un frein essentiel. C'est pourquoi je changerai mes habitudes alors que ça fonctionne comme ça depuis de nombreuses années. Pourquoi je vais former mes collaborateurs alors qu'ils travaillent très bien comme ça. Pourquoi je me mettrai en risque avec des solutions nouvelles que je ne connais pas. Il faut montrer et la vraie valeur ajoutée, c'est le changement pour le progrès, pour plus de productivité, plus de confiance. Confiance dans le lien avec le client, confiance dans le lien avec les équipes. Et donc, ce changement doit s'accompagner. Il faut pouvoir apporter, démontrer que ça apporte du progrès dans la rapidité, dans la sécurisation des données, dans le lien avec le client, dans les workflows, tout en gardant cet élément de confiance et de formation, en se disant ces outils vont nous aider, ils ne vont pas nous remplacer, ils vont nous permettre d'aller plus loin, plus rapidement, moins cher probablement, et tout le monde aura à y gagner. Maxime, vous faites le même constat. Il y a aussi peut-être un besoin de formation des utilisateurs, par exemple, sur vos solutions? Alors je dirais oui et non, dans la mesure où, en tout cas, nous, on a eu à cœur de faire des outils extrêmement simples, et donc la prise en main, elle est quasiment instantanée. Aujourd'hui, je crois qu'il faut pas avoir de défiance sur la capacité des entrepreneurs à adopter des nouveaux outils. Vous avez des agriculteurs qui ont des outils GPS de dernière génération, qui le soir regardent le cours du blé, etc., sur les marchés. Donc aujourd'hui, je dirais qu'un outil bien pensé, dont l'expérience utilisateur est remarquable, il est adopté. Et il y a presque pas de débat par rapport à ça. Et justement, il ne faut pas que ça serve de prétexte à se dire « Ah, je pense que tel client… » Oui, d'accord, mais 95% des clients, peut-être, pour eux, ils trouveront leur compte très rapidement. Donc je pense qu'il y a effectivement une expérience complètement redessinée qui se profile à l'horizon pour les entrepreneurs à travers des nouveaux outils que peuvent mettre à disposition les experts comptables. Alors, on parle de nouvelle expérience. Est-ce qu'il faut développer de nouvelles compétences, Sana,
pour les experts comptables pour mieux appréhender cette transformation numérique? Oui, je pense que c'est indéniable de développer des nouvelles compétences parce que on travaillera d'une manière différente. On rencontre des outils un peu différents, Maxime l'a dit, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui les outils, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de prendre un outil qui va être qu'on va facilement adopter et pas un outil pour lequel va falloir passer par des jours et des jours de formation et qui va être très chronophage et très complexe à mettre en place pour les équipes et surtout pour être adopté par les clients. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que chaque cabinet, grâce à la facture électronique, pourra essayer de voir quelle offre en fait va plus être adaptée à sa clientèle, qu'est-ce qu'il a envie de proposer comme mission. C'est pour ça qu'on parlait stratégie tout à l'heure, pour du coup développer des compétences adéquates. J'ai été contactée par un cabinet qui a testé par exemple l'analyse de données et aujourd'hui il a envie qu'on la teste sur un secteur d'activité prédéfini. Et ça c'est assez intéressant aussi de le faire par test et s'adapter plutôt à son propre cabinet et pas regarder ce que fait mon voisin, confrère, expert comptable, avec qui je n'ai pas forcément les mêmes appétences, la même envie, on n'a pas le même collaborateur, on n'a pas le même tissu de clientèle, on n'aura pas forcément la même approche et la même proposition de valeur. Et ce qui est intéressant, c'est surtout pouvoir proposer des offres de services qui vont répondre aux points de douleur de nos clients et être là pour y répondre et apporter des solutions simples et être là avec eux au quotidien et voilà, passer ce cap-là qui va nous être vraiment rendu possible grâce à la technologie. Alors Emmanuel, justement, les solutions simples, c'est ce que vous voulez proposer en dématérialisant les formalités juridiques. Concrètement, comment ça se passe? Concrètement, c'est très simple. L'expert comptable a l'outil, il va utiliser l'outil pour ses propres clients, donc il se connecte sur une solution SaaS et il a des formalités à faire pour ses clients, une approbation des comptes, une création de société. Il va rentrer les informations qu'il connaît de son client. L'outil va générer l'ensemble de la documentation ou alors il utilise sa propre documentation qui est rentrée sur le système. Il n'a pas à réfléchir, entre guillemets, à savoir de quelle pièce il a besoin pour télécharger. Il télécharge les pièces qui lui sont indiquées. L'ensemble du dossier est validé par les équipes de Manuco et ensuite, le dossier est envoyé en signature électronique au nom du client, au nom du cabinet d'expertise comptable. Donc, il garde ce lien essentiel avec son client qui voit en lui finalement un cabinet moderne puisqu'il utilise des outils de digitalisation. L'ensemble du dossier est signé par l'utilisateur final et ensuite les équipes de Manuco s'occupent en digitalisation toujours de faire les formalités auprès du greffe. Donc en réalité, pour rebondir sur ce que vous disiez, il n'y a pas de formation spécifique à avoir, il n'y a pas de stress à avoir pour les équipes en se disant « Ouh, j'ai une formation d'expert comptable, demain j'ai 50 ans, je ne saurais pas faire, je ne suis plus moderne. » Non, parce que les outils sont intuitifs. Et... Exactement. L'idée, c'est de dire, il faut juste qu'ils utilisent leur même sensibilité qu'ils ont dans leur vie privée. Tout le monde utilise 50 outils numériques au quotidien. C'est la prolongation dans l'univers professionnel de se dire, pourquoi je n'utiliserais pas des outils numériques dans ma vie professionnelle. J'ai confiance dans ma vie privée sur toute une série de solutions. Je ne fais que les appliquer avec d'autres solutions dans ma vie professionnelle. Et j'y trouve un gain de temps, un gain de connexion, une interaction beaucoup plus rapide avec mes équipes, avec mes clients. Et donc, il n'y a pas de stress de génération où on peut se dire que les jeunes ont plus d'appétence et les vieux, entre guillemets, sont beaucoup plus... pas de choc des générations. Absolument pas, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les plus anciens sont très en demande de garder cette modernité et les plus jeunes se disent, de toute façon, on est né dedans. Donc, ce n'est que l'utilisation dans le monde professionnel d'outils différents que j'utilise dans le monde privé. Alors, évoquons maintenant, Maxime, les perspectives de développement des cabinets. On a fait cet état des lieux, on a vu la plus-value de vos outils. Quelles sont les perspectives de développement pour les cabinets et peut-être parler de futurs développements de Time pour accompagner ces cabinets? Alors, nous, on va apporter beaucoup sur la partie expérience, on l'a évoqué, et sur la partie productivité. La jonction entre ces deux éléments-là, je pense que c'est la croissance. C'est-à-dire que plus je produis, plus je peux produire,
plus je vais gagner en rentabilité. Cette rentabilité nouvelle va me permettre de dégager du temps. Qu'est-ce que je vais en faire de ce temps-là? Potentiellement, je vais pouvoir gérer plus de dossiers. Plus de dossiers sans embaucher plus. On sait qu'en ce moment, c'est particulièrement compliqué d'embaucher. Donc, je vais avoir des collaborateurs qui vont pouvoir accompagner plus d'entrepreneurs. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, plutôt que de refuser des dossiers, comme ce qui se passe aujourd'hui, pendant la période fiscale notamment, beaucoup de cabinets ferment un petit peu les vannes, et même le reste de l'année en fait. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des legal tech ou des disrupteurs très agressifs qui arrivent à s'accaparer 10, 15, 20% peut-être du marché, et auxquels les experts rentables finalement sont assez démunis, puisqu'ils n'ont aujourd'hui pas la capacité de produire suffisamment par rapport à la demande. Donc l'idée, nous, c'est de leur donner des armes, justement, qui vont leur permettre de revenir dans une logique de croissance, de conquête, et donc d'asseoir un petit peu plus leur survie et leur capacité à aller de l'avant. Sana, comment vous voyez l'avenir pour les experts comptables avec cette transformation numérique? Est-ce qu'ils vont aller un peu au-delà? On a vu qu'il y avait quelques freins, mais majoritairement, on a bien vu les apports des solutions. Comment vous voyez le développement pour les cabinets? Je pense que c'est une très belle opportunité pour les cabinets qui se profilent, notamment grâce à la facture électronique. Vous avez parlé tout à l'heure du terme métadonnées. On va commencer à avoir une donnée sécurisée, fiabilisée, en temps réel. On va pouvoir avoir un véritable accompagnement du client sur d'autres enjeux que les seuls enjeux réglementaires. Et je pense sincèrement que pour les cabinets aujourd'hui, c'est la limite, elle est juste, il y a le champ des possibles est quasi illimité, et c'est vraiment à chaque cabinet de définir quelle proposition de valeur il a envie de faire, aligner sa stratégie aussi avec ses objectifs commerciaux pour être en mesure du coup de bien franchir cette transformation. Emmanuel, quel est votre point de vue sur ce sujet, sur le développement des cabinets d'expertise comptable? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, tout est ouvert pour les cabinets d'experts comptables. Ils pourront, encore plus qu'hier, produire plus et produire mieux. Et donc, avec tous les outils qui leur sont offerts, il faut qu'ils se disent, et ils en ont conscience, que plutôt que de se prendre la vague du numérique, ils peuvent surfer la vague du numérique grâce à tous ces outils qui vont leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, la valeur ajoutée, et proposer cette valeur ajoutée à leurs équipes et à leurs clients. Donc c'est une formidable opportunité pour eux aujourd'hui. Alors vous évoquez les clients, Emmanuel, je vais me tourner vers Maxime. Est-ce que l'apport de ces solutions, ça change la relation client pour les experts comptables? D'autant plus que vous travaillez avec leurs clients, les entreprises, vous leur proposez un certain nombre de solutions. Oui, complètement. En fait, nous, on le constate tous les jours avec à travers les avis, notamment dans les stores, où on a vous avez changé la vie, vous avez changé la vie avec mon expert comptable. Tout simplement parce que les gens ont pas envie de gérer du papier, sont de manière absolument pas péjorative feignant, hein, c'est-à-dire que toutes les tâches où on doit scanner ou alors déposer des pièces chez son client, ça fait rêver personne en fait. Mais de la même manière que les collaborateurs se sont habitués à ce quotidien-là, aujourd'hui, ils n'en ont plus envie non plus. Donc clairement, on est en train de redessiner la relation qu'on peut avoir avec le cabinet, et en 2022, ça semble une priorité absolue. Eu égard à tous les bouleversements psychologiques qu'on a vécu, les gens ont besoin de retrouver ce sens et cette simplicité au quotidien. Sana, vous voyez des changements aussi dans la relation client avec cette transformation numérique? Oui, complètement. La relation client, en fait, elle se transforme, elle va devenir elle devient digitalisée, ce qui permet du coup au client d'avoir accès à ces données en ligne, de pouvoir avoir peut-être une réponse beaucoup plus rapide du cabinet, et toutes ces adoptions d'outils, notamment des outils collaboratifs avec le client, concourent en fait à une meilleure relation. Et aujourd'hui, il existe d'autant plus d'outils comme par exemple le CRM, qui va permettre de mieux analyser, mieux fidéliser et comprendre les besoins du client pour y répondre au plus près. Et donc c'est plutôt aussi positif parce que on a pas mal de matière pour encore mieux s'adapter aux besoins du client. Alors, on a évoqué déjà aussi un peu les compétences, le recrutement, Emmanuel. Comment on propose des solutions, avec quel type de profil se développent des entreprises comme la vôtre pour essayer d'apporter des solutions aux experts comptables? Eh bien, on est comme une entreprise de la tech, on est une legal tech, donc on cherche des profils toujours, évidemment, de juristes, parce que c'est une expertise
qui a été digitalisée, et c'est pas une digitalisation d'une solution quelconque. Donc le cœur de métier, c'est l'expertise juridique au service des experts comptables. Donc le cœur du réacteur, c'est d'avoir des juristes qui réfléchissent à 360 degrés, qui veulent travailler de façon digitale au service de leurs clients pour leur apporter de la valeur ajoutée. Et bien sûr, tous les métiers classiques d'une tech, des développeurs et des business développeurs qui veulent faire ce mariage entre l'expertise et la tech. Donc voilà. Vous aussi, chez Time, beaucoup de développeurs, peut-être des data scientists Ouais, aussi. beaucoup de profils data, data scientist, data analyst, data manager notamment, et puis des profils comptables en fait. C'est vrai qu'on a une solution quand elle est utilisée par les cabinets qui respire la compta, c'est ce que les collaborateurs nous témoignent, et donc on en a vraiment à tous les niveaux, je dirais, de la chaîne de production du logiciel. C'est ce qui fait son efficacité et sa pertinence. On va arriver bientôt au terme de cette table ronde. Pour conclure, Sana, et je ferai réagir Emmanuel et Maxime, quel message vous avez envie de dire aux cabinets d'expertise comptable qui seraient peut-être un peu en retard et qui doivent se saisir de ce sujet de la transformation numérique? En fait, j'ai envie de le dire qu'il faut y aller. Parce que, on l'a dit au début, il y a des cabinets qui ont un peu de retard, mais il y a ceux qui ont déjà anticipé, commencé leur stratégie il y a 5 ans, mais qui sont restés au stade de l'idée. Et beaucoup, en fait, le fait de commencer à se dire, bah, j'ai été précurseur, de toute façon, je vais voir les choses venir. Bah, du coup, peut-être qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu en retard parce qu'on attend d'avoir la meilleure solution, la meilleure organisation, le meilleur outil. Mais il faut y aller. En fait, de toute façon, il y aura toujours, en fait, plus j'attends, plus les solutions vont développer des choses complémentaires. Donc, il faut essayer de faire un état des lieux de ce qu'on a aujourd'hui et se dire de quoi ai-je besoin pour avancer et avancer, en fait, dans un objectif, bah, d'améliorer ces process, le process de collecte, de traitement, de restitution de la donnée, pour pouvoir, du coup, si le cabinet le décide, bah, soit augmenter le nombre de dossiers par collaborateur, soit proposer, garder à périmètre constant, proposer plus de missions. Mais j'ai vraiment envie de dire, il faut y aller tout de suite parce que 2024, c'est demain. Il faut y aller tout de suite, c'est ça, Emmanuel? Absolument. Il ne faut pas avoir peur d'avancer parce que dans nos métiers, si on n'avance pas, on recule. Il faut surtout pas avoir peur de ce lien de confiance qui va être gardé et qui est gardé avec ces solutions numériques. Souvent, on se dit, je déshumanise ma relation client ou collaborateur avec ces outils digitaux que je maîtrise pas bien. Au contraire, ces outils vous permettent de garder l'essentiel. C'est le lien avec le client, la valeur ajoutée. Et ces outils vous permettent de faciliter ce qui n'a pas de valeur ajoutée, entre guillemets. Maxime? Je crois que c'est je veux faire un parallèle avec l'écologie. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre la COP21, des Grenelles, etc. pour tous avoir un comportement plus responsable. Mais c'est la même chose avec la facture électronique ou le numérique. C'est-à-dire que je pense que les cabinets doivent embrasser cette vague dès maintenant et ils en tireront des bénéfices. Certains cabinets aujourd'hui ont des performances qui sont complètement stratosphériques par rapport à d'autres parce qu'ils ont intégré ça il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ils en récoltent effectivement les fruits. Donc c'est le moment d'agir et je pense que les cabinets doivent passer à l'action. Ils en sont capables, ils nous les montrent au quotidien. Juste pour terminer, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut quand on a envie de s'y mettre? Quel doit être le premier réflexe? Tester. Je pense que c'est très simple. Tester sincèrement, c'est-à-dire pas juste sur un petit dossier, etc. Mais tester sur un échantillon vraiment représentatif et jouer mobiliser une personne et jouer le jeu à fond. On va terminer là-dessus. Il me reste à vous remercier tous les trois, Sana, Emmanuel et Maxime. Merci pour ces échanges riches. Vous l'avez compris, la transformation numérique, c'est maintenant. Et les rendez-vous du chiffre, le live se poursuivre avec dans quelques instants une table ronde sur la facture électronique animée par Hugues Robert.